Avait annoncé, nous allons prendre le livre, l'Épître de Jacques, pour parler un peu à travers l'enseignement du don de guérison, ce que le Seigneur nous enseigne également dans une ordonnance que je disais qu'il nous a laissée, une ordonnance qui est vraiment prompte à l'Église du Seigneur et qui s'adresse particulièrement aux chrétiens. Amen. Donc, il s'agit d'après Jacques chapitre 5 et le verset 13 jusqu'au verset 18 du ministère des anciens ou le ministère pastoral. Amen. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous le savez déjà, j'avais déjà fait l'enseignement sur cela, qu'il s'agit des pasteurs de l'Église qui existaient également en ce temps-là, sous l'appellation des anciens. Amen. Donc, si maintenant il y a certaines églises qui ont choisi de regrouper dans leur ministère pastoral les pasteurs proprement dits et les anciens, ça fait aucune différence. Amen. Donc, c'est la même réalité. Mais, pour ma part, bibliquement, scripturalement, un ancien, c'est un pasteur. Amen. Donc, la Bible nous dit, nous allons le prendre, et je disais, nous allons concevoir que c'est vraiment une ordonnance, que Jésus donne plusieurs prescriptions, entre autres 3 grandes prescriptions sur cette ordonnance, et nous allons comprendre pourquoi bien souvent il y a certains chrétiens qui ne sont pas guéris. Et nous allons comprendre pourquoi. Vous savez, lorsqu'un docteur nous prescrit une ordonnance, il y a des prescriptions qui sont établies. Et si quelqu'un veut vraiment être guéri, il va suivre d'une manière scrupuleusement l'ordonnance. Je ne parle pas, bien sûr, des effets indésirables. Et si la personne qu'on a administré une telle ordonnance néglige, il risque d'avoir prolongation ou complications. Donc nous allons entrevoir que cette ordonnance, c'est un peu comme cela. Peut-être manque d'ignorance que certains, ne le sachant pas, ne l'appréhendent pas, ne sont pas malheureusement, bien souvent, guéris. Donc, voyons ce que dit la parole de Dieu. L'Épître de Jacques, le chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc je lis et nous allons revenir. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc voyons bien que c'est Jésus qui guérit et c'est Jésus qui prend tout en compte pour administrer la guérison.
Amen. Il est bien dit au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire dans les règles, dans les normes, dans laquelle cette prière et cette onction d'huile est prise ou devait être pris en compte. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Et il prend l'exemple d'Élie au verset 17 jusqu'au verset 18. Donc, voyez, frères et sœurs, la Bible dit, quand quelqu'un est malade dans une église locale, la personne ne doit pas chercher quelqu'un qui a les dons des guérisons. Amen. Vous savez, il peut y avoir dans une église locale, certains peuvent exercer souvent, peut-être plus que le pasteur, des dons de guérison. Mais l'ordonnance ne dit pas, il faut aller voir la personne dans l'église qui a les dons de guérison. Et nous comprenons également pourquoi certains, dans certaines églises, ne sont pas satisfaits. Soit Dieu ne répond pas à leurs requêtes lorsqu'on prie pour eux, les anciens, les serviteurs, les pasteurs. Ils n'attendent pas et ils vont essayer de rechercher, de recevoir cette guérison ailleurs. Amen. N'oubliez pas un peu, Adam et Ève auraient reçu trop ou tard la connaissance du bien et du mal qui vient et qui venait de Dieu et qui revenait à Dieu. Mais ils ont essayé de prendre et d'acquérir cela en cherchant le bien et du mal qui devait les revenir de Dieu, mais l'ont recherché à l'acquérir à travers un arbre. Et ce principe n'a pas changé. Ce principe est élaboré aussi dans le laboratoire du diable. Et cette aussi prescription, le diable aussi, lui, il présente aussi ce genre d'ordonnance, d'essayer d'accaparer, de nous saisir ce qui devrait nous revenir de Dieu, mais par un autre moyen ou dans un autre arbre. Donc c'est le même principe. Amen. Donc la Bible est claire, frères et sœurs. La Bible, premièrement, ne nous dit pas de chercher quelqu'un qui a les dons de guérison. Amen. Mais se tourner vers les anciens de l'Église. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur, il est sage et il est le grand médecin par excellence. Amen. Donc, les anciens doivent prier avec eux et le Seigneur fait des miracles. Donc, il n'est pas écrit ici qu'il appelle les anciens qui ont les dons des guérisons, non plus. Mais qu'il appelle les anciens de l'Église. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui prescrit cette ordonnance.
Alléluia. Et ce n'est pas l'ancien, les pasteurs qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit au travers eux. Donc c'est pour ça que Jésus dit, première chose à faire, il faut qu'ils appellent les anciens de l'Église. Donc voyez bien, l'Église du Seigneur est une Église qui guérit. Donc, si nous ne voyons pas souvent de guérison, si nous ne voyons pas souvent de miracles, c'est parce qu'il y a un problème ou des problèmes. Parce que l'Église, c'est la Bible définit l'Église comme un hôpital qui guérit. Amen. Et comme nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'apprennent pas cela, que l'Église c'est vraiment un hôpital. Et pour être guéri, il faut être, comment dirais-je, tributaire des enseignements, des prescriptions qu'on entend pour les recevoir à l'Église, comme dans un hôpital qu'on nous prescrit également pour notre bien, les démarches à suivre, ainsi de suite. Mais avant d'entamer cela, nous allons prendre le contexte un peu plus haut. Amen. Nous allons prendre à partir du verset 10. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Donc nous voyons une première vérité que nous remarquons que l'apôtre met la prière pour les malades en relation avec les prophètes et leur persévérance dans le verset 11. Leur persévérance. Et bien souvent, nous avons une mauvaise idée de qu'est-ce que la patience. Dans le grec, le mot patience et persévérance, pratiquement c'est le même mot. Amen. Le contexte nous montre clairement quel genre de patience nous devons posséder. Il nous expose comme modèle la persévérance des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous l'avons vu, verset 10. Voici, prenez mes frères pour modèle la souffrance de Job, ainsi de suite. Donc nous savons, je l'ai souligné dimanche, bien souvent dans la patience de Job, nous nous retenons bien souvent ce verset que Job dit que nu je suis sorti dans le sein de ma mère, nu je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Amen. Le verset 21 du chapitre 1 de Job. Mais comme je le disais, si nous lisons le livre de Job comme il le faut, nous voyons Job a protesté tout au long de sa maladie. Amen. Certes, il n'a pas porté d'une manière directe atteinte au Dieu,
de l'univers, mais il a fait, comme je le soulignais, au moins 74 fausses confessions. Amen. Donc, voyez, mais lorsque nous étudions le livre de Job, nous le voyons. Amen. Donc, sa persévérance résidait dans son expérience infatigable dans le salut et la guérison de Dieu. Amen. C'est là la persévérance. La patience, même ses propos, même ce qu'il ne comprenait pas. Mais quand même, il a patienté, il a persévéré dans l'état et les conditions qu'il se trouvait. Donc toujours et malgré toutes les déceptions, il a tenu bon et gardé la foi jusqu'au bout. Il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur vit. Et à la fin, comme nous savons, Dieu a justifié son attitude et l'a rétabli. Donc, nous voyons la patience dans le Nouveau Testament n'est pas fatalisme et une façon de s'accoutumer du destin, mais une persévérance dans la foi, une espérance infaillible dans l'acte de guérison de Dieu. Donc, c'est l'attitude qui convient à nous chrétiens. C'est pour cela que nous comprenons que la Bible nous dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous avons besoin de persévérance, afin après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui a été promis. Donc, ça a été le cas de Job. Amen. Donc, c'est ce que nous appelons le bon combat. Alléluia. Donc, entre l'exhortation à la persévérance et le passage direct sur le ministère de l'Église, de guérison dans l'Église, se trouve un avertissement à la sincérité. Amen. Donc Dieu met ici en évidence que certains souffrent ou sont malades à cause de leur manque de sincérité. Il dit expressément que par une telle attitude, on peut se placer sous un jugement. Donc ce n'est pas une indication à des inconvertis, mais bien à des convertis. Donc des croyants, des chrétiens. Donc nous allons continuer dans le texte. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Nous avons bien souvent pensé que souffrance et maladie parlaient de la même chose. Donc ce n'est pas le cas. Nous allons le voir. La Bible dit qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église? Amen. Vous savez, dans la souffrance, nous passons à côté de beaucoup de choses. Là, je viens dessus, il s'agit de souffrance morale et non physique. Nous murmurons, nous contestons. Et vous savez, lorsqu'un enfant du Seigneur murmure contre Dieu, quand ça a été le peuple à Rama et dans d'autres lieux à Mériba, ça ne fait qu'amener une décélération dans les choses de Dieu. Les murmures amènent une décélération de l'approche de la main de Dieu. Au lieu, nous activons, nous accélérons le processus, nous désaccélérons le processus. Nous retardons en quelque sorte la venue,
la main de Dieu, et ainsi de suite. Donc, comme nous désaccélérons la main de Dieu, non, nous prolongeons notre souffrance. Amen. Et vous savez, les murmures, c'est une semence qui nous fait récolter à travers des blocages. Les murmures font le peuple de Dieu récolter des blocages lorsque nous murmurons, parce que nous bloquons la main de Dieu. Donc c'est une semence qui nous fait moissonner des blocages. Donc ça ne nous apporte pas grand-chose. Amen. Et c'est pour ça que la souffrance c'est partie de l'armure vraiment du légionnaire céleste. Car n'oublions pas, frères et sœurs, nos paroles, ce sont nos pensées extériorisées. Amen. Nos paroles, ce sont nos pensées extériorisées. Ce que nous pensons, nous le disons, nous l'extériorisons. Amen. Donc, qu'il y ait une différence entre souffrir, et c'est pour ça que nous comprenons le Seigneur donne comme recette qu'il prie. Parce que dans la prière, nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu, comment nous sortir, nous retirer dans une telle souffrance, une situation. Ça, c'est la prière qui nous permet de nous sortir, ainsi de suite. Donc, il y a une différence entre souffrir et être malade. Amen. Donc, nous faisons l'erreur de comprendre souffrance et maladie sont deux mots pour une seule et même chose. Donc, c'est bien distingué là, et c'est ce que nous allons voir. Dans le grec, le mot qui est traduit là par souffrance, amen, c'est le mot kakopatheia. 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 Il est composé de kakos, qui veut dire mal, et de pathos, qui veut dire souffrir. Donc, étymologiquement, nous comprenons mal souffrir. Souffrir mal, ou mal souffrir. Alléluia. Donc, ça veut dire, si je reste dans ces fractions de ces deux mots, il y a certains qui souffrent bien. Ils arrivent à souffrir comme il se devrait, malgré la souffrance. Mais il y a certains qui arrivent à mal souffrir. Ça veut dire qu'ils refusent en quelque sorte la souffrance qui lui est impartie. Amen. Donc, regardez ce que nous dit 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit, c'est une grâce, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Amen. Vous voyez, c'est vraiment le mot grec, mal souffrir.
Amen. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour n'avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, ça c'est bien souffrir. Lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de prier. Parce que lui, le Seigneur, il peut nous donner comment nous en sortir. Amen. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 1 plutôt, et le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Mais ça, il faut prier. Il ne faut pas murmurer. Jacques n'a pas dit qu'il murmure, qu'il prie. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Alléluia. Donc ce mot grec, revenons à l'épître de Jacques, le verset 13. Ce mot kakopatheia signifie une souffrance provoquée par une autre personne. Pas par nous-mêmes, mais par une autre personne. Ce mot grec. Amen. Et combien dans l'Église du Seigneur on rencontre, même si ce n'est pas le cas de cette épître, n'est pas probablement dans l'Église interne, mais à travers les persécutions. Si nous regardons en avant, le contexte, ils étaient un peu dispersés et particulièrement Jacques s'adresse en priorité, en grande partie plutôt, aux Juifs. Mais l'Église était bien sûr composée de Juifs et de païens convertis. Amen. Mais ils n'en ont pas vrai que ce terme veut dire souffrance provoquée par une autre personne. Amen. Et bien souvent, c'est ça qui déchire l'unité de l'Église locale. Des souffrances provoquées par une autre personne, des souffrances provoquées par un autre frère, une autre sœur de l'Église même. Ça déchire l'unité. Et c'est pour cela, bien souvent, la main de Dieu est restreinte. Amen. Et malheureusement, ce sont des principes, des préceptes qu'on essaie de faire au peuple comprendre, mais bien souvent, ils n'arrivent pas, ou si je comprends, ils ne veulent pas essayer de comprendre cela. Et bien souvent, malheureusement, c'est le peuple même qui dit, il n'y a pas vrai rien qu'à fait. Il n'y a pas vraiment bon Dieu, mais c'est eux-mêmes qui mettent la main de Dieu. Amen. La Bible est claire. Et il dit que ce n'est pas que mes oreilles sont bouchées ou que mes mains sont courtes, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous-mêmes. Amen. Et est principalement
utiliser ce mot lorsqu'il est question de la souffrance pour notre foi. Amen. Ce mot grec que je vous ai donné. Donc une telle souffrance touche à la persécution, à l'oppression, au mépris à cause de la foi. Amen. Donc celle-ci existera toujours, et ça, nous ne devons pas nous voiler les yeux. Ça existera toujours. Amen. Car il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Là, c'est clair et net. Amen. Si même dans l'église locale, des frères et sœurs sont persécutés par des frères et sœurs de leur même église, à fortiori dans le monde, le diable, il va chercher loin. Ils savent c'est normalement le monde qui doit persécuter nous, mais qu'à rentrer pour faire les frères et sœurs, persécuter frères et sœurs eux-mêmes, en l'église là, en même l'église là. Donc, lui, il faut rien, nous pas qu'à loin, mais lui qu'à loin. Et c'est dommage de le dire. Donc, au verset 13 et 14, nous pouvons lire 3 questions. Nous l'avons vu. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la joie? Et quelqu'un parmi vous est-il malade? Amen. Quelqu'un est-il dans la souffrance? La Bible nous dit que c'est cette personne qui prie, elle seule. La personne qui est malade, c'est les anciens qui prient pour elle. Et troisièmement, Jacques nous dit ensuite, toute l'Église doit prier les uns les autres. Amen. Donc, quelqu'un parmi vous est-il malade? L'apôtre veut signifier que dans la vie d'une Église saine, on s'informe de l'état des croyants, qu'on s'occupe d'eux et qu'on partage tout. Amen. Vous allez comprendre en fin de compte que Jacques parle vraiment de l'unité de l'Église, les fruits, les bienfaits d'une Église saine qui est bien unie dans tous les aspects. Maintenant, Jacques utilise dans sa lettre 2 mots pour parler de maladie. 2 mots différents pour parler de maladie. Dans le verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est le mot grec asthénéia. Asthénéia. Qu'il utilise ici. Qui signifie, ce mot signifie, qui est traduit par malade. Asthénéia signifie faible, handicapé, incapable d'utiliser un membre ou un organe d'une bonne manière. Donc, il s'agit bien de maladie physique. Ce mot comprend une maladie corporelle organique. Le mot asthénéia. Amen.
Donc, nous pouvons dire, paraphraser un peu, Jacques peut dire, quelqu'un parmi vous est-il handicapé? Quelqu'un parmi vous est-il incapable d'utiliser un membre ou un organe d'une bonne manière? Quelqu'un parmi vous a-t-il une maladie corporelle ou organique? Parce que ce mot, toutes ces expressions décrites la source de ce même mot, asthénia. Maintenant, au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. C'est un deuxième mot grec différent qui est traduit là par malade. Amen. Donc c'est le mot kamno. Kamno. K-A-M-N-O. Donc Jacques emploie un deuxième mot, kamno, qu'il emploie. Maintenant, ce mot kamno, qui est traduit au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Ce mot signifie quelque chose comme être opprimé, déprimé, sans joie de vivre. En d'autres termes, être dépressif ou malade dans son âme. Donc vous voyez quelque chose, frères et sœurs, si Jacques utilise deux mots grecs différents, le premier détaille une maladie purement physique et le deuxième qui contribue à un mauvais état de notre âme. Ça veut dire que bien souvent, lorsqu'on est malade physiquement, notre âme est atteinte. C'est ça que ça veut dire. Et comme je disais, soit on commence à rouspéter, on commence à contester, on commence à murmurer et on se résilie dans le découragement. Amen. Donc ce mot veut dire, je le répète, comme être quelque chose, comme être opprimé, déprimé, sans joie de vivre. Finalement, on s'abat sur soi-même, on se résilie sur soi-même et on va décrire, voir un autre médecin pour qu'il nous donne une ordonnance qu'on accepte notre état, mais il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi. Et on reste là. On accepte cela comme valant de soi. Amen. Comme à la piscine de Bethesda. Quand Jésus a dit ce paralytique, veux-tu être guéri? Il a décrit Jésus l'ordonnance qu'il prenait pendant 38 ans. Matin, midi et soir. Mais il y a quelqu'un toujours qui est avant moi. Donc c'était l'ordonnance de cet homme. 38 ans, il avait cette ordonnance. Et Jésus lui dit, non, ne prends plus cette ordonnance, je te donne une nouvelle ordonnance. Je te donne une nouvelle prescription. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs. Et bien souvent, c'est l'adversaire qui nous donne cette ordonnance pour nous assister dans notre état défectif. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans cet état défectif? Ils disent, bon, j'ai prié, ben moi, ainsi de suite. Mais nous allons bien voir la prescription que décrit Jacques dans cela. Amen. Donc, la Bible nous montre clairement la répercussion dans notre âme de la maladie physique. Amen. Vous savez, Jacques nous fait, frères et sœurs, aviser
que même si nous sommes malades physiquement, ayant foi en Dieu, notre âme doit demeurer inchangée. Notre âme ne doit pas être fissurée à cause d'une maladie physique. Amen. Nous devons rester fermes et nous attendre au Seigneur, rester dans notre position et ne pas laisser toutes sortes de pensées et défiler dans notre cœur. Comme le prophète Jérémie, il se lamentait. Quand je réfléchis à ma misère, chaque fois que mon âme se rappelle de cela, elle est abattue au-dedans de moi. Donc c'est une réalité. Amen. Et il y a un abattement qui peut s'installer dans l'âme du chrétien lorsqu'il voit les choses ne bougent pas. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui quittent cette église parce qu'ils pensent que c'est pas le pasteur ils pensent que c'est le pasteur qui n'a pas l'onction pour les guérir. Mais allez bien voir la suite de l'ordonnance. Ce n'est pas l'ordonnance du pasteur, malheureusement, c'est l'ordonnance de Jésus. Et le pasteur n'est qu'un administrateur. C'est tout. Mais c'est Jésus qui guérit parce que tout est fait au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui tient tout. C'est lui qui a la trousse de secours. Amen. Donc déjà, nous devons comprendre cela. La répercussion de notre âme. Nous sommes colérés, fâchés, dépressifs, ainsi de suite. Et c'est pour ça que la Bible prend au sérieux la souffrance de l'âme des hommes. Amen. Parce que l'inverse, ou les proverbes en traitent, l'inverse aussi est faisable. L'âme d'une personne qui n'est pas en bonne santé aussi a une répercussion sur sa santé physique également. L'inverse se fait aussi dans les deux sens. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est le médecin de l'âme, aussi le médecin du corps physique. C'est le grand médecin, le généraliste par excellence, c'est Jésus. Amen. Il est un généraliste par excellence. Alléluia. C'est pour ça que le ministère, la raison pour laquelle le ministère de la foi des anciens est porteur de bénédiction et n'est jamais vain. La Bible est claire, frères et sœurs. Si la Bible a choisi cela, il sait pourquoi. Amen. Mais vous allez voir pourquoi il y a beaucoup qui ne sont pas guéris. Vous allez comprendre pour cela. Parce que lorsqu'on critique le serviteur qui nous paie dans l'église locale et qu'on vient demander à lui que la Bible nous demande, c'est là Jésus, c'est comme s'il nous met au pied du mur. Ou pas mes pasteurs, mais c'est au roi qui voyait pour prier pour sauver guérir. Et vous allez voir, c'est une manière indirecte de t'humilier et de déverser ton cœur de toute amertume que tu as incurgité contre lui, si tu veux ta guérison. Nous allons le voir plus loin. Ça fait partie des prescriptions de Jésus. Amen. Donc la raison, c'est la raison pour laquelle le ministère de la foi des anciens est porteur de bénédiction et n'est jamais vain.
La bénédiction de leur ministère de prière va au-delà de ce que nous pourrions appeler délivrance de défauts physiques ou dérangements organiques. Se tourner vers les anciens dans sa détresse est un double témoignage. Premièrement, montre que l'on attend sa guérison uniquement de l'action bénie de Dieu, laquelle est exprimée par l'imposition des mains au nom du Seigneur. Implicitement, il est fait mention là, l'imposition des mains, parce qu'il est marqué qu'il est en loignant d'huile. On ne peut pas te loin d'huile sans t'imposer la main dessus. Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas simplement d'être guéri d'une quelconque manière, mais de l'être par le Seigneur. Et ce sont des moyens que le Seigneur utilise. Nous pourrions nous pencher sur la signification du terme biblique, par exemple bénédiction, car c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne, nous transmet à travers ce ministère. En hébreu, le terme bénédiction, je profite de souligner, en hébreu c'est baruch. Baruch, ça signifie être gratifié de force salutaire. Amen. Être gratifié de force salutaire. Amen. Donc c'est une bénédiction. Et s'il y a des moments que nous avons besoin de force salutaire, c'est bien quand on est malade. Amen, frères et sœurs. Parce que j'ai déjà visité des gens à l'hôpital, frères et sœurs. Parfois, il y a de quoi on verse les larmes. Vous voyez, et on comprend parfois pourquoi parfois même les médecins préfèrent même de donner la mort à certains patients. Tellement c'est douloureux. Donc, c'est dans ces moments vraiment, on a besoin de force vraiment salutaire. Amen. Donc, en deuxième lieu, en appelant les anciens, nous témoignons que nous les acceptons. Amen. Donc, si tu acceptes le Seigneur, le pasteur pour prier pour toi, les anciens, il faut l'accepter aussi dans d'autres choses. Amen. Ce qu'il te dit aussi, il faut l'accepter. Et ne pas accepter uniquement la prière, l'imposition des mains, l'onction d'huile. Et lorsqu'il nous exhorte, nous devons fouler les exhortations sous nos pieds. Parce que n'oubliez pas, c'est Jésus qui est derrière cela, cette ordonnance. C'est Jésus qui a l'encre et qui prescrit par la bouche de l'apôtre Jacques cette ordonnance. Amen. Donc, ça veut dire nous décrivons, deuxièmement, nous témoignons que nous les acceptons et avec eux, que nous acceptons les ministères bibliques comme un don de Dieu. Parce que un pasteur, c'est un don de Dieu. Un apôtre est un don de Dieu. Un évangéliste, un prophète, un docteur est un don de Dieu. Éphésiens 4 le décrit. Il existe des assemblées qui n'ont pas de respect pour les dons de Christ dans les ministères bibliques, bien que la Bible dise qu'un ancien a double honneur, le mérite. Celui qui fait appel aux anciens exprime par ce geste, je les respecte comme don de Dieu, comme envoyé de Dieu et comme canal de bénédiction. Amen. Donc il y a cela aussi. Amen. Pourquoi la Bible ne dit pas qu'il va voir un frère ou une sœur ou qu'il y a un don de guérison? Ça ne veut pas dire que Dieu interdit d'aller voir un frère ou une sœur, de prier. C'est pas ça. Hein?
je suis en train de prescrire l'ordonnance que Jacques nous dicte. Amen. Alléluia. Mais il n'y a rien de mal, bien sûr, hormis cette ordonnance de prier. Un frère peut prier pour un frère, une sœur, ainsi de suite. Amen. Donc c'est vrai, ils ne sont que des hommes, mais ils interviennent pour moi devant Dieu et pour Dieu devant les hommes. C'est à proprement parler la mission de chaque ancien. Il doit se présenter devant Dieu pour les hommes et il doit se présenter devant les hommes pour Dieu. Amen. Donc pourquoi Dieu n'a pas dit d'aller voir ceux qui ont les réputations d'avoir des dons de guérison? La réponse est simple, parce que Dieu a donné de nombreuses possibilités de guérison au sein même de l'Église. Dieu veut que l'Église soit le corps de Christ, son temple, et qu'elle soit pour nous le lieu de sa révélation. Les chrétiens doivent rechercher et réaliser la gloire de Dieu dans l'Église. Amen. Malheureusement, jusqu'à maintenant, beaucoup n'ont jamais encore inculqué qu'est-ce que l'Église vraiment. L'Église du Seigneur, l'Église locale, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'arrivent pas à percevoir cela. Donc, une partie importante du ministère de bénédiction, qui n'apparaît pas dans Jacques 5, bien sûr, mais qui est certainement sous-entendu, est l'imposition des mains. Parce que lorsqu'on oint d'huile, on impose les mains. Nous lisons dans Marc 16, 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le terme guéri, en hébreu là, dans ce verset, en hébreu, est rendu par Toba. Et ce mot est identique dans le récit de la création. Sous la bénédiction de Dieu, la bonne création originelle doit être rétablie dans son état primaire d'avant la chute due au péché d'Adam. Je viendrai plus loin sur ce mot. Amen. Le verset 15. Prenons le verset 15 de Jacques 5. Il nous réserve une surprise. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, il n'est pas dit que le malade doit confesser ses péchés pour en recevoir le pardon. L'apôtre écrit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné par la prière des anciens. Bien sûr. Amen. Donc ce n'est pas une ordonnance que nous devons négliger. La Bible dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Comment? Lorsque l'ancien, le pasteur, va prier pour lui. Amen. Alléluia. Alors, si tu as quelque chose contre l'ancien qui prie pour toi ou le pasteur, tu risques d'attendre longtemps. Alléluia. La Bible dit que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Par la prière, bien sûr, des anciens. On peut dire que ce sera contradictoire, en contradiction avec le verset suivant.
qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Mais il n'y a pas de contradiction. Dans le premier cas, la Bible dit « S'il a commis des péchés », c'est un mot grec, aormasia. Amen, je reprends. Verset 15. Et s'il a commis des péchés, c'est une éventualité, ça veut dire. Il lui sera pardonné, c'est une garantie. Après la prière de la foi de l'ancien. Amen. Donc, dans ce mot, s'il a commis des péchés, dans le grec, c'est le mot aormasia. Que nous trouvons ce même mot aormasia dans Romains 3, 22. Amen. Qui dit justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient. Car Dieu ne fait acceptation de personne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ce mot, Romains 3, 22, le mot péché là, c'est le même mot grec qui est traduit dans le contexte du verset 15 de Jacques 5, aormasia. Donc ce mot aormasia, qui est traduit par péché, signifie manquer le but. Donc comme Romains 3 dit, tous les hommes ont manqué ce but. Donc manquer le but, c'est dire également ne pas y arriver. Le mot aormasia veut dire ne pas y arriver. Et ce mot aormasia exprime une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Pas vis-à-vis de son frère ou sa sœur, mais vis-à-vis de Dieu. Amen. Pas vis-à-vis des hommes. Alléluia. Donc c'est vraiment une gratification que le Seigneur nous fait à travers la prière de la foi des anciens. Il lui sera systématiquement pardonné. Amen. Donc ça exprime, je disais également, une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Dans le deuxième cas, il est marqué, confessez verset 16, donc vos péchés. Ce n'est pas le mot aormasia qui est traduit dans ce deuxième mot péché. C'est un autre mot grec. Amen. Le premier mot veut dire manquer le but, ne pas y arriver. Et exprime mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Mais ce deuxième mot grec, qui est traduit par confesser donc les péchés les uns aux autres, c'est le mot pour péché, c'est paraptomata. Paraptomata. Paraptoma, péché, et mata pour le pluriel. Qui apparaît dans un certain nombre de manuscrits très importants. Par contre, ce mot a plutôt la signification d'offenser, pas manquer le but, pas ne pas y arriver. Amen. Mais d'offenser,
de blessé et de manquement envers le prochain. Dieu nous décrit deux attitudes que nous ne devons pas avoir ou nous devons traiter avant d'être guéris. Ça, c'est l'ordonnance de Jésus. La mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu et la mauvaise attitude vis-à-vis de notre prochain, particulièrement celui qui va prier pour nous. Amen. Alléluia. Donc, confesser les péchés les uns aux autres, offenser, blesser, manquement envers le prochain. Donc, il s'agit de la confession des péchés, surtout des manquements dans les relations humaines. Amen. Ce n'est pas confesser un péché particulier que nous pouvons le faire en secret pour notre Dieu, mais ce sont des péchés de relations qui touchent des relations humaines. Et combien ces péchés sont dans les églises locales aujourd'hui? Des péchés d'offenser, de blesser. Amen. C'est ces genres de péchés que nous devons confesser, les uns des autres. Ce sont ces péchés qui nuisent à la communion de l'Assemblée et qui doivent être confessés les uns aux autres. Amen. Donc ces péchés rendent la véritable prière et la communion de la foi impossible. Donc voyez déjà pourquoi beaucoup ne sont pas guéris. Lorsqu'on prie, on les induit. Il rend la prière de la foi et la guérison impossible. Amen. Donc si comment dirais-je, tu as été blessé par quelqu'un qui prie pour toi, offensé, tu ne peux pas venir avec de l'amertume. Il faut réparer ce manquement. Rétablir cette relation humaine, l'unité. Et ça, c'est une ordonnance qui décrit vraiment l'unité dans l'Église. Amen. Je vais prendre un exemple. Supposons qu'un frère, quelqu'un, soit appelé au chevet d'un malade. Et il doit prier avec ce malade. Mais il sait que ce malade a parlé mal de lui et l'a calomnié. Maintenant, il doit devenir un avec lui. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est l'unité de l'ordonnance. Tu sais, t'as calomnié. Tu sais, il t'a offensé. Il a parlé mal de toi. X fois. Et tu dois t'unir, faire un, devenir un avec lui, car Jésus l'a dit dans Matthieu 18, 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Amen. Donc, entre eux, il y a une relation qui n'est pas pure. Donc, pendant qu'il prie, il pourrait même avoir la pensée
que ce pour laquelle je prie pour lui est arrivé par rapport à la calomnie qu'il a eue contre moi. Donc, voyez, c'est un manquement. Il faut réparer, soustraire cette anomalie. Donc, c'est ce que Jacques explique par ce mot paratomata. Ce deuxième mot qui est traduit par péché, lorsqu'il dit confesser les péchés les uns les autres. Amen. Ça veut dire que tu es couché, parce que ça, c'est pas un contexte purement ecclésiastique, ça veut dire l'église locale, hein. Ça peut cette épître peut concerner quelqu'un qu'on visite en privé, quelqu'un qu'on prend à part en entretien à part, ou visiter aussi quelqu'un à domicile. Donc, c'est le même contexte, c'est pas nécessairement dans l'église locale. Amen. Donc, imaginez que je vais prier pour quelqu'un, cette personne, je sais, m'a calomnié, il a dit des choses contre moi. Et cette personne sait aussi ce qu'il a dit contre moi, contre le pasteur, celui qui va prier pour lui. Donc, ça veut dire que Dieu demande à la personne, c'est pour ça que ça ne concerne pas nécessairement l'Église. Ça veut dire en privé, il faut que la personne dise au pasteur, tu sais pasteur, avant que tu pries pour moi, sache quelque chose. Tu sais, j'ai l'habitude de critiquer lorsque tu prêches. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire ce mot grec. Tu sais, j'ai beaucoup calomnié sur tes messages. Parce que bien souvent, ce que tu dis correspond à mon état, mais je pense qu'on a dit sur toi, on est venu te dire sur moi. Ainsi de suite. Je paraphrase, hein, ça ne veut pas dire que c'est des choses qui sont déjà et présentement. À ce moment, si moi, j'avais aussi tenu amertume contre cette personne, je vais dire à ce frère ou cette sœur, eh bien, tu sais, c'est pour ça, je ne te regardais pas non plus à l'église, je ne te considérais plus, parce que je savais que tu me critiquais, ainsi de suite. Donc, voici ce que ça veut dire ce mot, frères et sœurs. Confesser les péchés les uns aux autres, c'est ce que ça veut dire. Les péchés qui touchent à les relations humaines. Lorsqu'on a été blessé, offensé, il y a eu un manquement. Donc c'est ce que Jacques décrit, frères et sœurs, afin de trouver pleine guérison et relèvement total. Alléluia. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait un choix. Ça fait des années, je vous le dis encore, j'ai refusé de vivre dans l'amertume. J'ai toujours demandé au Seigneur. Ça veut dire, même si quelqu'un dans l'église arrive, on me calomnie, on me critique, je le sais. Tu vas venir me demander de prier, je vais le faire avec amour, sans aucun ressentiment envers toi. Parce que le Seigneur m'a mis cela dans mon cœur. Amen. Mais sachant ces prescriptions en amont, je peux aussi m'attendre à que tu ne reçois rien. Parce que je sais, c'est une ordonnance que le Seigneur. Parce qu'il faut être vrai avec soi-même et avec les choses de Dieu, frères et sœurs.
Parce qu'il y a trop de serviteurs, et c'est pour ça l'abbé dit d'ayez de la déférence à vos conducteurs et spirituels. Obéissez-les et respectez-les parce que c'est eux qui se traînent devant Dieu à gémir pour votre âme, pour demain qu'ils ne puissent pas rendre compte à Dieu. Donc, en retour, bien souvent, c'est l'inverse qu'on reçoit, malheureusement. Mais l'ordonnance, si tu veux être guéri, il faut l'appliquer. C'est une prescription du Seigneur, du Saint-Esprit. Amen. C'est dommage, il n'y a pas plus de membres ici pour entendre ce message. C'est dommage. Eh bien, beaucoup vont passer à côté à cette bénédiction. Parce que c'est une ordonnance pour être guéri. Amen. Donc, voici ce que ça veut dire, frères et sœurs. Il faut que les deux, le malade et celui qui prie pour le malade, il faut que tout manquement soit dissous, banni totalement et revenir à une unité pour que le Seigneur puisse nous accorder ce que nous sommes en train de faire. Comme il a dit dans Matthieu 18 et verset 19. Si deux s'accordent pour demander quelque chose, s'accordent. On ne peut pas demander la guérison, que le pasteur t'aime, il prie, il trime pour toi, il veille sur ton âme le soir chez lui. Peut-être pendant que tu ronfles, lui, il se réveille, il est en train de pleurer pour toi. Et tu le calomnies. Et tu viens lui demander la prière. Tu ne déverses pas ton cœur, dis, pasteur, je te demande, j'ai dit ça, ça, ça. Donc je confesse cela. Et dorénavant, que Dieu prie aussi pour que Dieu me fasse grâce, que j'ai plus ce comportement, ce langage envers toi, ainsi de suite. Amen. Donc c'est le Seigneur qui dit cela. Toujours dans le but de démasquer l'hypocrisie, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur veut la pureté, la transparence envers son peuple. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qui est réprouvé apparaît à la lumière. Et ce qui a été ici manifesté devient lumière. Amen. On demande la prière, après c'est la première personne qui critique le pasteur. Je ne parle pas de moi, hein, je parle en général. Hein. Ce sont ces personnes-mêmes. Donc il faut être vrai avec Dieu. Donc je vous explique l'ordonnance. Hein. À pas ordonnance à pasteur Emmanuel. Hein. C'est ordonnance à Jacques, le docteur Jacques. C'est pas docteur Emmanuel, c'est docteur Jacques qui bat prescription là. Et prescription là, ça, c'est le grand généraliste de l'univers, Jésus-Christ, qui lui a prescrit cela. Pour nous, pour notre bien. Amen. Donc je vais m'arrêter ce soir-là et nous allons continuer l'ordonnance. Parce qu'il y a beaucoup à comprendre.